Salut les sportifs de salon, épisode spécial Fête des mères. On reçoit Sacha Gavami, agent de la NFL, de joueur de football, et sa mère, Oda Gottas, qui vient nous parler de c'est quoi devenir étudiant athlète pour des universités américaines. Tout ça après ceci. Allô les sportifs de salon, gros épisode aujourd'hui pour célébrer notre 1 an d'existence, mais surtout pour la fête des mères, pour le spécial, on a en studio avec nous deux personnes extrêmement importantes, des invités que je voulais recevoir, le personnel officiel de Vision avant et après sport, Madame Oda Gottas, qui est avec nous, et nul autre que Sacha Gavami, agent de joueur de football professionnel. Comment ça va, vous? Ça va très bien. Oui, très bien, très bien. Merci de nous recevoir. C'est le fun qu'on soit ici. Puis faire l'entrevue avec ma mère, c'est cool. Oui. Première fois, fait que c'est le fun. Ah, je suis trop content. Pour vrai, je suis vraiment impressionné parce que à chaque fois que je m'intéresse à Sacha, qu'est-ce que tu fais? Là, tu sais, déjà, le volet agent de sport, tout ça, c'est tellement intéressant. C'est un parcours qu'on connaît pas beaucoup. Mais là, aujourd'hui, vous avez la chance de venir un peu nous expliquer, nous présenter un autre projet. À chaque fois que tu en parles, Sacha, je vois l'éclat dans tes yeux de fierté. Vous êtes impliqué avec les étudiants athlètes pour les amener à pouvoir poursuivre leurs études et le volet sport à travers des universités américaines ou même canadiennes. Voulez-vous nous présenter ce projet-là? Comment vous vivez ça? Oui. En fait, c'était un projet qu'on a... Tu sais, longue histoire courte. Moi, je joue au tennis quand j'étais plus jeune, puis c'était mon sport. Je compétitionnais au niveau provincial, national. Mon frère plus jeune, très bon au tennis, meilleur que moi, de loin. Puis... C'est-tu vrai, ça? C'est vrai, ça? Oui, c'est vrai. Il y a aucun... Je suis fier, c'est le fun de dire ça, tu sais, c'est ça que tu vises. Puis, il y a eu des opportunités, lui, d'aller à l'université américaine. OK. Puis, le processus, je me souviens, tu sais, j'étais à l'université quand lui a commencé son processus. Ma mère s'est occupée de ça, c'était extrêmement complexe. Puis, finalement, de fil en aiguille, ils ont réussi, il s'est placé. Il a fait 4 ans à l'université américaine, il a étudié en génie physique. Il a joué pour l'équipe de tennis, il a trippé. Puis, moi, j'avais commencé dans le sport pro en 2013, à titre d'agent d'athlète au niveau du football. Toujours intéressé à faire d'autres sports, mais pas nécessairement dans du pro. Puis, j'ai vu le processus avec mon frère, je voyais le processus avec d'autres pour l'universitaire, à quel point c'était complexe. Puis, maintenant, en parlant avec ma mère, j'ai dit, tu sais, ce serait le fun d'offrir cette ressource-là qu'on peut aider les jeunes à naviguer à travers ça pour les aider à comprendre comment faire le processus universitaire, autant américain que canadien. Canadien, on le connaît plus, mais américain, souvent les familles ne savent pas comment ça marche. Puis quand quelque chose est tellement difficile et lourd, ben, tu te décourages, fait que tu ne l'essayes pas. Je comprends. Donc, qu'est-ce qui était si difficile? C'était quoi le tough part? Ben, il y a plein de choses qui sont difficiles. Premièrement, à Québec, notre système scolaire, c'est pas comme le restant du monde. OK. Tout le monde a un secondaire 6. OK. Nous autres, on finit par secondaire 5. OK. OK. Fait que ça, c'est complexe déjà. On a du cégep qui n'existe nulle part. OK. Fait que pour les Américains, tout ça, c'est compliqué à comprendre. Mm-hmm. Et pour nos familles, parce qu'il y a une histoire de crédit qu'on a besoin d'accumuler pour se rendre au NCAA. Fait que, oui, ça devient complexe. C'est aussi une question de visibilité. Nos jeunes à Québec, ils n'ont pas de visibilité. Fait que, c'est d'amener ça. Ouais, oui, il faut qu'ils les voient. Nos jeunes sont très capables. C'est des bons athlètes. C'est un secret qui est très gardé. Ah ouais, puis vous avez vu ça. C'est qu'est-ce qui a fait au-delà de ton frère, de votre fils, qui a fait en sorte que vous avez compris qu'il y aurait un bassin d'athlètes qui serait très en mesure d'aller jouer aux États-Unis, exemple, de performer dans des universités américaines, que ce soit au volet études. Qu'est-ce qui a été le déclic au-delà de votre frère? Mais je pense que le système d'éducation puis le sport au Québec, on est très bon. À la base, on a des très bons athlètes, autant les gars que les filles, puis le système d'éducation, je veux dire,
on est très avancé. Là. Honnêtement, juste les mathématiques, ma mère le dit souvent aux jeunes, les maths au Québec, c'est très, très fort par rapport au reste de l'Amérique du Nord. Okay. C'est très bien. Donc, ce qui se produit, c'est que des fois, on est habitué de rester dans le monde un peu du Québec, même du Canada, mais de se faire voir par les coachs. Puis aussi, c'est pas juste nous, c'est aux entraîneurs aux universités américaines. Même les universités en général, ils n'ont pas un staff, un personnel assez équipé pour recruter partout. Donc, ils se fient sur savoir, ils veulent savoir sur où le talent, où est-ce que sont les bons athlètes, les bonnes athlètes. Donc, à force de parler avec des entraîneurs, à force de voir un peu, on s'est dit, ce serait le fun d'aider à pousser les jeunes du Québec à se faire voir un peu plus pour se faire mettre en valeur, pour avoir des opportunités peut-être qu'ils n'auraient pas eu s'ils n'avaient pas poussé ça un peu, mais surtout au niveau d'aller chercher des études. Donc, nous, on le dit toujours, le but de ça, c'est d'aller chercher un diplôme. Okay. Tu utilises ton sport comme levier pour aller atteindre des hautes études. T'sais, prends ton sport, prends-le comme une opportunité d'aller d'ouvrir des portes pour aller chercher des hautes études. C'est vraiment intéressant. Fait que qu'est-ce que vous faites, vous, pour que justement la visibilité d'un étudiant athlète qui ferait affaire avec vous pourrait être augmentée pour lui permettre d'aller dans une université prestigieuse, exemple? Ben, je vous dirais, une des choses qui est plus important, c'est avoir le jeune à un secondaire 3. OK. Dès le secondaire 3. OK. Parce qu'au bout de la ligne, pour faire un athlète, c'est pas juste le talent. OK. OK. Il faut qu'il comprenne qu'est-ce que c'est d'être un athlète. Mm-hmm. Il y a des sacrifices. L'école commence à compter pour le NCAA dès le secondaire 3. Mm-hmm. Puis il n'y a rien qui me cause la peine que je reçois un jeune en cégep qui n'a pas bien fait à l'école parce qu'il était paresseux, puis qu'il me dit, ben voyons, si je le savais. Si j'avais su ça avant. Oh, c'est ça. ça. Ouais, c'est fou, hein? Parce que c'est vrai qu'on a cette image-là que, tu sais, là, à cause des séries télé, là, ou des trucs comme ça, on a l'image que c'est en, tu sais, secondaire 5 ou, tu sais, la dernière terminal, c'est là que tout d'un coup, on pense au collège. Vous, ce que vous dites, c'est pour les familles et les parents qui auraient cet intérêt-là d'amener un jeune à l'université, une université, monter un dossier. Dès le secondaire 3, il faut être conscient de cette réalité-là. Oui, idéalement. T'sais, on en a qui commencent avec nous en 4, en 5 au cégep. C'est pas que c'est trop tard, c'est juste que les notes pour les universités américaines commencent à compter dès le secondaire 3. Donc, le high school aux États-Unis, c'est secondaire 3, secondaire 6. Ce que les familles doivent comprendre, c'est que oui, il y a des bourses aux États-Unis, puis il y a des équipes, les coachs vont donner des bourses athlétiques ou des bourses pour le sport, mais il y a aussi beaucoup de bourses académiques. Donc, si tu as des bonnes notes, puis si tu réussis bien, mais il y a des entraîneurs qui vont dire, écoute, moi, je vais te payer 40% de tes études. Tu dis, OK, il reste quand même 60%. Mais l'université va t'en payer un autre 40% parce que tu as des bonnes notes, parce que tu as une bourse académique. Tout d'un coup, 80% est payé. Mais le coach n'a pas pris tout son budget pour te payer toi. Fait qu'il est capable de répartir dans le reste de l'équipe. Fait qu'il y a des bourses athlétiques, des bourses académiques. Puis après ça, c'est le processus, accumuler les bons crédits, assurer qu'on a les bons cours pour être accepté. Ça aussi, maman en parlait au début. Toute la notion des crédits, puis quels cours sont acceptés, quels cours sont pas acceptés. Le français versus l'anglais, c'est des choses avec lesquelles on travaille régulièrement. Mais même pour les universités américaines, ma mère, c'est arrivé quelques reprises qu'elle a dû expliquer aux universités, non, c'est pas comme ça qu'il faut le regarder, il faut le regarder comme ça. Puis tout d'un coup, la bourse académique augmente, puis l'école réalise, ah mon Dieu, ok, oui, on s'est trompé, tu sais, il fallait qu'on calcule ça de l'autre manière. C'est complètement fou de dire que vous, parce que là, il faut parler de ce volet-là, vous avez été 2 personnes qui a amené des opportunités pour beaucoup trop de monde. J'en reviens pas. Moi, ça me sidère de dire que de ton côté, Sacha, tu sais, tout le volet Pro D, amener les athlètes vers le repêchage. Puis là, vous retrouvez à prendre des étudiants de secondaire 3, 4, 5, même cégep, à leur amener des opportunités pour aller étudier à l'université. Il doit y avoir une fierté avec ça quand même. Là. Ça doit être vraiment touchant quand vous recevez ça. Là. It's a lot of fun. Honnêtement, c'est pas un travail. Je parlais avec un de nos jeunes parce qu'il va avoir une opportunité pour essayer pour une équipe junior A en hockey. Mm-hmm. Puis le père m'a remercié infiniment, puis tout ça pour tout le travail. Je lui dis, j'ai un peu honte à dire que c'est du travail parce que juste entendre le voix, le joie, l'effet que
on monte un peu, on essaye quelque chose de différent. C'est fou cette affaire. Je peux pas le dire que c'est du travail rendu là. Ah oui, vous aimez ça à ce point-là? Oh, oui, Ah, absolument. tellement hâte d'entendre ça. Parce que tu sais, on voit ça, là, l'image là, que la lettre arrive par la poste, là, puis là, l'étudiant, il en revient pas. Là, puis là, comment ça se passe, ça? Avez-vous des anecdotes, des histoires là, d'étudiants qui ont été acceptés, puis là, vous devez recevoir là, la bouteille de champagne, ou je sais pas, la célébration, là, c'est sûr, il y en a moins, mais ça doit être vraiment touchant, ces moments-là. Ouais, je pense que, tu sais, on a beaucoup de plaisir à le faire parce que c'est des expériences uniques. Même les athlètes pros, tu peux leur poser la question, c'est quoi qui t'intéresse le plus? C'est quoi que ton cheminement que tu es le plus fier? Puis beaucoup vont dire le passage universitaire. Puis autant que ça soit université américaine que canadienne, nous, on fait les deux. On dit pas aller aux États-Unis à tout prix. On a des athlètes qu'on va recommander l'université canadienne, l'université québécoise. On en a d'autres que ça va être l'université américaine, dépendamment, exemple, un golfeur, s'il veut jouer 12 mois par année, ben, Québec, c'est un peu plus difficile. La météo le permet pas. Donc, on a une golfeuse qui vient d'accepter une offre aux États-Unis, tu sais, puis elle est super contente. Puis on a un joueur de baseball qui a été accepté récemment, tu sais, aussi. T'sais, quand tu parles des beaux moments, comme ma mère a dit, Juniora, même prep school, c'est des moments que les jeunes sont contents, sont fiers, ils sentent qu'ils avancent, puis les parents sont super contents. Fait que c'est gratifiant, mais moi, je le dis tout le temps, autant dans le pro que dans l'universitaire, c'est pas nous qui plaçons les jeunes, c'est les jeunes qui se placent. Ah, ouais. Fait que c'est juste, on l'aide à les faire connaître, mais ultimement, c'est eux qui font le travail. Très cool. Actuellement, si on pose un peu des questions chiffres, vous avez combien de clients au sein de votre équipe? 50. Ouais, depuis le début. 50? Depuis le début, je pense qu'on est rendu à peu près entre 50 et 55 jeunes qui ont commencé qui travaillent avec nous. Il y en a que les mandats sont terminés, il y en a qui sont en cours. Ouais, ça a été une belle surprise. T'sais, on a commencé ça un peu en se disant, on verra ce qui arrive. On fait très peu de publicité. En fait, pas de publicité, vraiment. Non, là, c'est presque juste du bouche à oreille, des présentations dans des écoles. On se fait connaître à ce niveau-là. Mais c'est le fun de voir que je pense que les parents, ils ont compris la valeur de ça. Les jeunes, ils ont confiance. Ma mère, j'ai dit tout le temps, c'est comme une mère pour ces 53 jeunes-là. C'est comme son emploi, c'est d'être mère. Elle s'occupe de tout, honnêtement, autant de le placement, mais aussi beaucoup le volet académique. S'assurer de faire les suivis, assurer que les notes. Oui, puis de même commencer avec une anecdote. Un jeune a commencé avec nous, il avait 63, 65 de moyenne. Ma mère a vu qu'il y avait le potentiel, mais juste pas la structure. Elle a mis en place avec lui à chaque semaine un horaire d'études. Puis là, tout d'un coup, il est rendu à 81, 82 de moyenne. Puis, tu sais, la progression a été vue. Encore une fois, c'est pas nous. C'est juste qu'en amenant une structure, l'étudiant athlète a pu mieux se positionner puis avoir des meilleures notes. Ça, c'est gratifiant. Ça doit être gratifiant. Félicitations. Merci. J'espère. Mais c'est pas moi, honnêtement, Sacha a raison. C'est les jeunes qui ont fait. Mais juste en parlant des notes et tout ça, oui, ça prend des bonnes notes, mais faut que je vous dise, c'est plus que ça. T'sais, on dit tout le temps aux jeunes, OK? 6,70, c'est tout ce que vous pouvez faire. C'est correct, mais montre-nous l'effort. Parce que si t'es pas capable de faire l'effort là, comment on va faire l'effort au sport? C'est tout relié. L'engagement. C'est ça. Si tu fais ton mieux, nous autres, on va faire notre mieux pour te placer. Ah, mais c'est assez clair. Là, vous avez bientôt 3 ans d'existence. Ouais. Si j'ai bien compris, tout ça, 50aine de clients. Est-ce qu'il y a des universités qui ont tout d'un coup plus d'intérêt pour les étudiants athlètes du Québec, d'aller piger dans les étudiants athlètes? Est-ce que vous avez des universités précises que vous allez un petit peu plus voir de ce côté-là pour amener vos clients? Comment vous fonctionnez de ce niveau-là? On a des universités qui ont montré de l'intérêt un peu plus que d'autres, mais on n'aime pas vraiment travailler d'une façon où on veut viser une université particulière parce que chaque jeune a des critères différents puis c'est pas nécessairement le meilleur fit. Des fois, je parle à des familles que leurs jeunes sont déjà placés, qui ont fait ça avant même qu'on existait. Puis, tu sais, ils ont dû changer d'université en cours de route parce qu'ils étaient comme, tu sais, on n'a pas aimé le fit. Puis, nous, on essaie toujours de trouver le bon fit pour les étudiants athlètes. Fait que la façon qu'on travaille, c'est vraiment, on y va de façon plus large, on contacte les universités, on s'assure. Puis après ça, les jeunes, on s'assure qu'il y a le courant passe. Après ça, les jeunes rencontrent ces coachs-là et voient s'ils aiment ce qu'ils entendent, ce qu'ils voient, comment ça peut se placer. Puis autant le programme d'études que l'ambiance, que
la culture, ou est-ce que c'est dans le nord des États-Unis, dans le sud, dans la côte ouest, côte est, il y a tout ça qui vient jouer. Puis c'est le fun parce que maintenant, des entraîneurs qui nous écrivent en disant hey, je cherche un tel athlète pour tel sport, pour telle session. Si vous en avez, faites-nous savoir. Ou on est plein cette année, mais l'année prochaine, on serait intéressé. Si vous en avez, envoyez-nous les profils, on serait intéressé. Fait que c'est le fun de bâtir aussi ces liens-là avec les entraîneurs parce que c'est un service qui sert autant les jeunes athlètes et leurs familles que les entraîneurs aussi. Ah ouais, je trouve ça écœurant d'entendre ça, de dire, tu sais, parce que là, c'est drôle, parce que là, au niveau des universités, quand les gens appellent, là, peut-être que Sacha, au niveau de la NFL, il est connu, là, mais là, c'est vous qui va devenir au niveau des écoles universitaires. Ah oui. La légende, la référence, ça, j'aime ça entendre c'est pas moi. Là, la référence, c'est ma mère au niveau des universités. C'est cool. Puis non, au niveau de la NFL, peut-être c'est plus moi, mais au niveau des universités, c'est elle. Ouais. C'est elle la classe. Félicitations. Comment, justement, parce que là, c'est drôle, tu sais, je veux dire, t'es devenu comme le patron de ta mère. Comment ça se passe, ce bout-là? OK, arrête. Non. OK, it's enough now. We turn off the camera if we go that direction. Non. Je peux vous dire que c'est pas comme ça que ça fonctionne. Non. C'est... Ma mère, elle run le show. Puis moi, je suis un passager dans le train. Non, sans niaiser, on travaille ensemble. Il n'y a pas de relation patron-employé. C'est pas comme ça du tout. C'est un travail d'équipe. L'idée, j'aurais pas pu commencer ça si c'était pas là. Puis je pense que j'apporte une valeur aussi au niveau du placement, au niveau sportif, que les familles comprennent qu'il y a une expérience derrière. C'est pas juste on a une idée, on se lance, on n'a jamais fait ça. J'ai toujours dit que tu places des athlètes au niveau du pro, que tu les places au niveau universitaire, c'est le même principe. Il faut que tu amènes une valeur ajoutée aux entraîneurs, puis il faut que tu sois capable de mettre en valeur les athlètes selon c'est leur force, mais sans cacher nécessairement leur faiblesse aussi. Mm-hmm. Puis de pas prendre le rôle d'un recruteur. Okay. Donc, quand je travaille dans le foot pro, j'arrive pas à un recruteur, puis je dis, j'en parlais avec un hier justement, puis là, je parlais de mon client, d'un de mes clients, puis là, je commençais à dire des choses positives, puis à un moment donné, je me suis arrêté, je dis, anyways, je vais pas t'en dire plus. Tu regarderas le tape, puis tu me le diras toi-même, parce que c'est toi, t'es payé pour faire ça. Moi, c'est ton expertise. L'évaluation. Puis on a fait la même chose pour les universités, c'est-à-dire... La même approche. Ouais, on présente les athlètes, on s'assure qu'ils sont connus, on s'assure qu'ils sont suivis, qu'ils savent autant au niveau académique qu'au niveau sportif, c'est quoi. Mais après ça, c'est toute une question de que les entraîneurs fassent leur propre analyse. Fait que tu vois, on a envoyé pour un de nos clients qui est gardien de but à des universités hier, puis on a reçu 4-5 universités qui veulent lui parler, qui sont intéressées. Cool. C'est le fun, mais on n'a pas dit on a contacté les universités, on n'est pas, c'est le meilleur gardien de but, vous n'allez pas trouver le meilleur, son style ici. Non, voici ses statistiques, voici son profil, voici son topo, puis ensuite de ça, c'est à vous de faire votre analyse. Moi, je veux savoir comment ça a commencé, ce bout-là, au-delà de, vous avez expliqué comment, mais quand vous avez dit, OK, on se lance, là, on le fait, on prend les clients, on y va, puis là, que tu as jugé de dire, tu as comme dû rencontrer un peu ta mère pour que, l'engager, ou je sais pas comment ça s'est passé, ce bout-là, mais ça devait être drôle pareil, le début. Ben, oui, mais c'est drôle que tu poses cette question-là, parce que j'y pensais récemment à comment ce processus-là a commencé. Oui, c'est super intéressant. C'est un peu flou. Oh, ouais. Mais en fait, c'était vraiment... Je pense que ça faisait quelques années qu'on en parlait autour du souper pour le fun. On se disait... C'est comme ça? C'est vraiment comme ça? Ça serait le fun qu'il y ait quelque chose, parce qu'on voyait ce qui existait, puis il y a beaucoup qui c'est du volume. Il y a beaucoup qui c'est... ils veulent reproduire ce qui se fait dans le pro. C'est très flashy. On n'est pas de même. Tu vas sur notre site web, il n'y a pas de photos de clients. Exact. On les publicise pas parce qu'on fera pas du capital marketing sur le dos de jeunes de 15, 16, 17 ans qui poursuivent un rêve académique. C'est pas notre but du tout. Puis je sais que j'avais vu ma mère qui s'y connaissait beaucoup en crédit puis en équivalence puis comment ça fonctionnait. Puis moi, j'étais genre, oh, wow, c'est intéressant, c'est compliqué. Moi, à ce jour, je trouve ça compliqué. Elle navigue beaucoup plus là-dedans. Puis je pense qu'on s'est juste, tu sais, j'ai toujours une mentalité, ben on se lance, comme on l'essaye. Qu'est-ce qui va arriver? Le pire qui va arriver, c'est que ça fonctionnera pas, puis c'est pas plus grave que ça. Je dis, au moins on le saura. Puis je me souviendrai toute la première présentation qu'on a donnée ensemble à une école, c'était pas super. C'était un peu plus rough. Comment c'était? Qu'est-ce qu'il y avait eu de difficile, mettons? Pour moi, je pense, premièrement, c'était la première fois que fallu que je sois là, puis je parle en français tout le long. OK?
Fait que même ma première langue, c'est anglais, mais je me suis lancée dedans. Ça, c'est la première chose. Aussi, c'est que... et je sais pas c'est quoi la raison, honnêtement. Mais il y a beaucoup de jeunes qui se voient pas plus loin. Qui n'ont pas l'ambition. Non, ils ont l'ambition. C'est comme... C'est la vision d'avenir, un peu, là, qui... Je peux pas me rendre. Ah, ouais. C'est une idée que... Oui, ça, c'est trop gros. OK. Quand vous présentiez ça, il y en a qui se disaient, mon Dieu, c'est... Oui, puis je pense aussi c'était de cibler c'était quoi vraiment réellement le besoin. Tu sais, la première fois que tu présentes dans une école avec des parents, tu sais, c'est un... J'imagine comme n'importe quel business, la première fois tu te lances, tu rencontres des clients, tu sais, c'est sûr que tu y repenses des années plus tard, tu te dis, moi, j'aurais pu faire mieux. Tout, mais c'est une façon de se lancer. Tu sais, moi, j'ai toujours eu cette approche-là dans tout ce qu'on fait. Tu te lances, tu fais faire des erreurs, c'est pas grave. Tu te corriges, puis tu avances tant que tu es bien intentionné, puis que tu veux t'améliorer. Puis à ce jour, on continue à regarder comment on peut s'améliorer, comment on peut amener le service plus loin, puis être encore meilleur pour ce qu'on peut offrir. Mais c'était le fun, tu sais, on a lancé ça, puis ce qui m'a encouragé beaucoup, c'est quand on a lancé l'idée, l'entreprise, j'avais contacté quelques écoles qui étaient fortes dans le sport, puis j'avais expliqué ce qu'on voulait faire. La réponse était extrêmement positive. Cool. Les directeurs des sports, directrices des sports, les directeurs d'école, directrices d'école ont vraiment vu une valeur ajoutée pour leur clientèle, de comprendre comment ça fonctionne, puis d'avoir des gens qui s'y connaissent, puis qui ont les bonnes valeurs, puis qui le font pour les bonnes raisons, sans dire qu'on est les meilleurs, c'est pas ça qu'on dit, mais juste dire que les intentions sont bonnes, puis on veut aider les jeunes puis les familles à se rendre. Puis ultimement, je pense que ça l'a beaucoup aidé, mais c'était se lancer, tu sais, on dit on se lance, puis on s'ajuste en cours de route. C'était plus ça la mentalité. C'est vraiment intéressant. Félicitations pour ça, parce que moi, je considère qu'effectivement, j'aime ce que vous dites. Moi, je me serais fait présenter ça plus jeune au secondaire. J'étais un athlète. J'allais dans une école privée, collège Jean Eudes, tout ça, au privé. Je me serais fait présenter. Ah ouais, c'est cool. Ah ouais, quelle année, tu sais? Gradué 2008. En 2008, ouais. 2004. C'est que j'étais un petit peu avant. Mais je me serais fait présenter ça à cette époque-là. Puis on était quand même une école qui avait de l'ambition, le volet école, tout ça. J'aurais capoté de dire aïe, vraiment là, université américaine puis tout ça, puis tu sais, quitter la maison, aller loin de la famille, c'est des affaires qui m'auraient préoccupé moi aussi, mais en même temps je suis content de voir qu'il y en a qui sont prêts à avoir plus cette ambition-là. Là, puis je dirais que tu sais, ce qu'on propose aux familles, c'est pas OK, commencez avec nous puis vous allez partir. Ce qu'on veut, c'est que les jeunes n'aient pas de regrets. Fait qu'est-ce qu'on garantit qu'avec nous il va se placer? Non. Est-ce qu'on garantit même si tu as des offres que tu vas y aller? Non plus. C'est juste que quand tu fais ton choix, plus tard, tu te dis pas « Ah, si je l'avais essayé, qu'est-ce qui serait arrivé? Mm-hmm. » C'est beaucoup ça. Parce que quand on parle avec des gens... Moi, mettons, j'étais au bac en droit avec des gens qui étaient des bons athlètes dans différents sports, le golf, il y avait l'escrime, il y avait du soccer, plein de choses. Puis on parlait, puis je parlais avec mon frère à l'université américaine. Puis il dit « Ah, j'aurais vraiment aimé ça, mais tu sais, je savais pas comment ça marchait. J'aurais aimé ça, mais l'essayer. » Exact. Il n'y avait pas de formulaire que tu cochais Harvard ou LSU, puis tu partais. Là, puis là, ce qui arrive, c'est que nous, quand on parle aux familles, comme on parlait avec une famille cette semaine, puis on a dit, tu sais, je n'ai pas sûr encore. Puis j'ai dit, regarde, prends ton temps, mais même si tu commences avec nous, ça veut pas dire que tu pars, là. Ça veut juste dire qu'on va regarder c'est quoi les options qui s'offrent à toi. Fait que si tu vois qu'il y en a des intéressantes, ben tu vas le savoir. S'il y en a qui sont pas intéressantes, après ça, tu sais plus tard, c'est pas parce que tu l'auras pas essayé. Okay, tu auras fait tout ce que tu aurais pu pour le réussir. Puis après ça, ben, tu contrôles ce que tu contrôles dans la vie. Oui, fait que le reste, tu contrôles pas. Mais c'est intéressant que vous, ce qui vous a marqué le plus, c'est de dire que les jeunes, ils voyaient ça comme trop gros, qu'il n'y avait pas ce qu'il faut pour y aller. Là, vous l'avez senti assez rapidement dans l'approche des jeunes d'aujourd'hui. Et ça revient à la visibilité aussi. OK? C'est une chose à compétitionner à Québec. OK? Parce qu'après un temps, je parle de tennis, il y a tant de joueurs, bons joueurs de tennis, disons une dizaine, tu les joues tous les fois, tu commences à les connaître. Fait que ça, c'est correct. Fait que tu te sens bien chez toi parce que tu as maîtrisé ça, mais le moment qu'on sort de là, ben, on est rendu où? Mm-hmm. Tu sais, il y a beaucoup qui savent pas. Faut les faire sortir, faut les faire compétitionner d'autres places pour qu'ils voient, ils sont bons.
they are really good, these kids. Ah, j'adore entendre C'est fou comment ils sont bons. Puis ils le savent pas. ça. Mhm. Mais vous, là, ce potentiel-là, vous êtes rendu à une étape aussi que vous l'observez. Puis aussi, je pense que vous devez être rendu excellent à vous faire une idée en rencontrant un jeune, en voyant son dossier académique, en voyant sa famille, comment les choses pourraient se passer pour eux s'ils se font confiance. Oui, 100%. On n'est pas dans le... On va pas prendre tous les jeunes qui nous contactent, pas parce qu'on veut pas. Si on voit qu'il y a des profils d'athlètes qui ne sont pas au standard assez élevé, exemple, je vais donner des exemples flagrants. Déjà, une famille qui m'a appelé, qui me dit mon fils joue au baseball l'été dans une ligue pour le fun. Est-ce qu'il pourrait... on aimerait ça regarder les options d'université américaine. Ouais, mais time out. Je veux dire, si tu veux aller au baseball, même n'importe quel sport, faut que tu aies que ce soit division 1, 2 ou 3, peu importe. Faut que ça soit plus que juste 2 mois par année pour le fun. Qui joue full year, ouais. Faut que ça soit quelque chose de plus encadré, plus sérieux. De vraiment focuser sur ton sport. Après ça, il y a différentes divisions. Tu as division 1, 2, 3. On entend beaucoup parler des grosses universités, mais il y en a beaucoup des petites. Division 3, tu as des excellentes universités académiques qui ont... Les divisions, c'est juste des budgets qui sont mis dans le sport. Fait que ça veut pas dire que c'est pas des bonnes universités. C'est juste ils mettent un peu moins d'argent dans le sport, ce qui fait en sorte qu'ils sont division 3, exemple. Fait que c'est sûr qu'on n'est pas dans la business de masse, de volume. Mais on a beaucoup... Je pense qu'il y a beaucoup de familles qui se reconnaissent là-dedans aussi. Comme ils se voient... OK, mon gars, ma fille, il joue tel sport à tel niveau. On voit qu'il y a un potentiel ou qu'elle a un potentiel. On ne sait pas comment ça marche. On aimerait ça que vous nous aidiez. C'est un peu ça souvent ce qui se fait ressortir de nos discussions. Vous l'avez bien expliqué. Moi, je veux savoir, parce que là, vous, là, ce que je comprends, c'est que vous êtes la maman. Vous êtes famille de 2, je présume, de frères? Oui, exact. OK. Votre fils, il y a un de vos fils qui a l'intérêt pour le tennis, tout ça. Comment ça s'est passé quand Sacha est venu vous voir pour vous dire « J'aimerais ça devenir agent de la NFL, je veux me lancer là-dedans ». Est-ce que vous étiez nerveuse? À titre de parent, comment vous avez réagi à ce bout-là? Non, pas nerveux, pas en tout. Sacha, depuis qu'il a 3 ans, tout ce qu'il a fait, c'est négocier avec nous. Tout le temps. Négocier tout. Tout le temps. Puis c'est un jeune, et puis je reviens pas à 5-6 ans. Qu'est-ce qu'il regardait? TSN, Sportsnet, RDS. 3, 4, 5 fois par journée, OK? Il connaissait tout le monde. Il connaissait les numéros, il connaissait les joueurs, il connaissait les stats. C'était sa passion. Mm-hmm. Au secondaire 3, il est venu pour nous dire, ouais, il veut devenir un agent. J'ai dit, OK, go. Wow. Aucun problème, vas-y. Aussi simple que ça. Il savait déjà de secondaire 3, c'est ça qu'il voulait faire. C'est juste à attendre l'opportunité. Quand il a fini le cégep, il a dit, je me lance en droit. Encore, c'était clair pour moi, ça c'était la bonne place pour lui. Mais dans sa tête, faire le droit, c'est au but d'être capable de négocier les contrats, puis tout ça, ça va lui aider dans son cheminement comme être agent pro. Fait que non, il n'y a pas beaucoup qui vous a surpris? Non. Ah, ben j'entends, je me reconnais là-dedans moi aussi, parce que quand j'étais jeune, il y avait les bulletins d'RDS à la télé, puis, mettons, le bulletin d'RDS, il terminait, puis il recommençait tout de suite. Ouais. Mais moi, quand j'étais jeune, je pensais que ça voulait dire qu'il y a d'autres nouvelles. There's more news. Yeah. Fait que je réécoutais en boucle, je sais pas si tu vivais ça, mais en boucle, le bulletin RDS, mais c'était le même bulletin qui représentait. Mais nous autres, on était sûrs, non, il est arrivé, il y a un autre score qui vient de rentrer, il faudrait que je sache. Fait que moi aussi, je me reconnais, j'étais un sports geek, un peu comme ça, mais je trouve ça écœurant de dire que déjà en secondaire 3, c'était clair dans ton esprit, parce que c'est toutes des choses que, tu sais, mettons, on veut toujours voir la personne qui va avoir ce chemin-là, qui va se rendre là. Toi, à cette époque-là, comment t'as fait? T'as-tu réussi à parler avec des vrais agents de plus jeunes, t'as posé les questions, le cheminement? Comment t'as pu t'y prendre pour un peu t'orienter? C'est spécial, ce bout-là. Ouais, non. J'avais entendu parler du métier d'agent via justement les bulletins de sport à RDS, TSN, Sportsnet. Il parlait l'agent 2, l'agent 2.
j'avais suivi de près la saga avec Terrell Owens puis Drew Rosenhaus. Wow. Tu sais, le hold-out puis Ouais, tout. ouais. Puis j'avais trouvé ça extravagant, mais quand même intéressant. Tout le concept derrière. Mais je lisais beaucoup des articles. J'essayais tu sais, je suivais ça en ligne beaucoup. Je regardais beaucoup ce qui se produisait. Mais tu sais, je voulais devenir ça. Est-ce que ça allait marcher? J'avais aucune idée. Quand, encore moins. Puis, je veux dire, je pense que ce qui est arrivé, c'est que ma première rencontre avec un agent d'athlète, c'était plus tard. Je pense que c'était autour de 2012 ou 2013. Dans le monde du hockey, j'avais réussi à rencontrer un agent puis discuter. Puis ça m'a confirmé un peu ce que je pensais du métier. C'était le fun. Puis après ça, ben, j'ai pu commencer avec Laurent comme première expérience. Puis ça a découlé de là. Ça a découlé de là. Mais moi, je trouve ça beau. Tu sais, vous, là, le moment qu'il vous a annoncé, là, j'ai signé mon premier contrat avec Laurent pour la NFL ou des choses comme ça. Comment vous êtes senti comme mère? Il va y avoir de la fierté quand même dans tout ça, là. Ben, certainement, beaucoup de fierté, mais des fois, quand je parle aux jeunes ou on y va dans les écoles, Sacha devient mon exemple qu'on peut faire n'importe quoi qu'on veut. Il n'y a rien qui t'arrête avec du travail, et beaucoup du travail, mais reach for the stars, tu peux faire n'importe quoi. Il n'y a rien qui t'arrête de rêver puis aller vers le haut, sauf toi-même. Ça, c'est votre message que vous essayez de transmettre aux jeunes. Puis toi, ben, t'es chanceux, c'est l'éducation dans laquelle t'as été élevé. C'est-à-dire, toi, t'avais la confiance, le support. Tu savais que, no matter what, maman, y croyait. Ouais, ben c'est sûr, le support parental est extrêmement important. Tu sais, puis je me souviens, je pense que personne, incluant moi, savait où ça allait mener cette histoire-là. OK. Mais tu sais, un peu comme je disais tantôt par rapport à cette entreprise-là qu'on a lancée, on se lance puis on verra ce qui arrive. Le pic verra que ça fonctionne pas, mais c'était la même mentalité avec Laurent, mettons. Tu sais, c'était, tu te lances puis peu importe ce qui arrive, on va l'avoir essayé. Puis il n'y aura pas de regret. Du moment que si on l'essaye puis on le fait comme il faut, on va avoir, tu sais, on va être content du cheminement qui va avoir été réalisé. Donc, c'est sûr que c'était le fun. Ben, j'ai été élevé dans cette mentalité-là, tu sais, de te pousser puis de ne pas te mettre de limites dans ce que tu fais. C'est un peu ça qu'on veut transmettre aux jeunes, de ne pas avoir de limites. Ces limites sont celles que tu t'imposes, puis après ça, tu verras ce qu'il y a. J'adore ça. Mes félicitations. Tu sais, c'est trop cool, la titre de mère, hein, de savoir. Là, il est rendu à l'étape là, que vous devez même vous inquiéter pour lui. Là. Ça doit être un peu plus... L'inquiétude n'arrête jamais. OK? Ça va jamais arrêter. Même s'il veut que ça arrête, ça va jamais arrêter. Je pense que ça, c'est être parent. Moi, c'est quand elle me texte pour un dossier, puis je réponds pas. J'ai malheur de pas répondre. Elle dit, t'es-tu correct? J'ai juste pas eu le temps de répondre. Surtout, mais tu sais, il n'y a pas personne dans une entreprise. Si tu textes quelqu'un, la personne ne te répond pas, tu te dis, es-tu correct? Non. Ouais, il associe le côté. Je faisais, je dis, oui, je suis correct. Juste, donne-moi juste une couple d'heures. Je te reviens. Quand tu textes, toi, ça marque-tu lu en bas, puis là, elle attend avec le. Non, moi, j'ai enlevé ça depuis. Je pense que Apple l'ont sorti à minuit, puis à minuit 2, je l'avais enlevé. J'ai dit, il n'y a aucune chance que je fais. Est-ce que, parce qu'il faut que je vous le demande, au-delà des entreprises, tout ça, on parle du maintenant, mais où vous voyez dans 5 ans, exemple, là, tout le volet management, le volet college de ce que vous essayez de développer, vous voyez où d'ici 5 ans? C'est la question en fait, cette question-là pour le volet universitaire, c'est une question qu'on se pose régulièrement. Où est-ce qu'on veut aller avec ça? On voit qu'il y a un potentiel, on voit qu'il y a une demande, on voit qu'il y a de l'intérêt. Ça va bien. Je pense qu'on est ouvert à plein de scénarios. On veut garder les valeurs qui ont fait en sorte qu'on a connu du succès. T'sais. Fait que je pense qu'une erreur que les entreprises font, c'est les choses vont bien, là tu changes, tu veux être. Il y en a beaucoup qui veulent grossir, mais tu changes ton ADN en faisant ça. Puis là, ben ça marche pas. Pourquoi? Parce que t'es plus ce que t'étais au départ. Fait que moi, c'est important, puis ma mère aussi, de garder ce qui fait en sorte qu'on connaît du succès. Je pense qu'on est très intéressé à vraiment aider plus de jeunes, s'assurer que les jeunes voient que ces ressources-là existent, qu'ils sont capables de se faire aider, de se faire appuyer. Puis je trouve ça, intéressant, puis vraiment stimulant. Au niveau du pro, moi, j'ai toujours dit que, le pro, c'est une business extrêmement difficile, puis tu peux pas forcer le pro. Fait que si le talent il est là, tant que le talent est là, je vais continuer à vouloir travailler puis aider les athlètes d'ici à se faire
voir puis à se faire connaître. T'sais. Je pense que la tangente commune entre les deux, c'est que je prends beaucoup de fierté dans le pro d'aider les athlètes du Québec à se faire voir au niveau justement de la NFL. Et même, tu sais, j'en ai dans la NFL présentement, j'en ai 3, mais mettons des gars comme Mathieu Betts, des gars comme Eddie Boucotte, des gars comme Marc-Antoine Dequoy. Tous des gars qui ont eu leur opportunité, tu sais, puis qui ont eu des contrats NFL, puis qui se sont fait voir. Puis ça, c'est super, super stimulant. Fait que c'est vraiment, je pense qu'on prend beaucoup de fierté à aider les jeunes d'ici à se faire voir, puis à se faire connaître. Puis c'est vraiment ça qu'on veut garder comme initiative. Donc, vous n'avez pas l'ambition, tu sais, dans 5 ans, là, d'être la plus grosse agence. Vous, là, vous voulez rester, comme tu as dit, les valeurs, l'approche. Vous êtes à l'aise avec ça? Je suis pas fermé à, tu sais, on n'est pas fermé à grossir. Fait que si on devient une agence plus grande, mais qu'on y a la même ADN puis que ça fonctionne toujours aussi bien, oui. Mais on n'a pas parti ça en se disant on veut être les plus gros, on veut être les... C'est pas ça notre but. Notre but, c'est d'avoir du plaisir à le faire, de continuer à bien sentir qu'on aide les jeunes, qu'on les desserve bien, que les familles se sentent en confiance. Puis tant et aussi longtemps que ça reste dans cette veine-là, nous, on va être contents. Très cool. Vous, y a-t-il un sport au Québec? T'sais, on a le hockey, c'est très fort de notre côté à nous. Est-ce qu'il y a d'autres sports qu'on pourrait envisager que les athlètes québécois devraient se faire un peu plus confiance? Là, j'ai entendu dire que vous aviez des athlètes en équitation, si j'ai bien compris, le golf, tout ça. Quel sport là, qui pourrait être le prochain sport pour les jeunes du Québec que vous voyez, là, qu'on va avoir des représentants là, aux États-Unis? Moi, honnêtement, je pense que le sport n'est pas si important que ça. OK. Honnêtement, il y a de place pour tout le monde. OK? C'est juste avoir un bon éthique de travail. OK? On dit aux jeunes tout le temps, t'as pas besoin d'être le meilleur dans ton sport pour te rendre. OK. C'est l'image qu'on a, tu sais, tout le temps de la bourse. Ça dépend quelle université. Mm-hmm. Si tu veux jouer au foot à LSU, oui, il faut que tu sois bon. Tu sais, très bon. Mais le point, ma mère, c'est qu'il y a 1200 universités aux États-Unis qui offrent le sport universitaire NCAA. Tu as division 1, 2 et 3. Tu as U-Sports qui en a après presque une centaine aussi. Un peu moins que ça, mais quand même, tu en as beaucoup. Tu as beaucoup d'options universitaires dans différents sports. Fait que si tu as un niveau... Tu sais, des fois, on rencontre des jeunes, puis ils ont-tu le niveau D1 à l'heure qu'on se parle? Non. Mais tu sais, on leur dit, en ce moment, je te reverrai plus D2, D3, U-Sports. Okay. T'es-tu ouvert à ça? Si la réponse est non, ben ça ne fonctionnera pas avec nous. Est-ce que c'est impossible que tu te rendes D1? Pas en tout. Si tu progresses puis ça va bien, tant mieux. Mais je pense que pour nous, tu sais, on travaille on a du hockey, on a du basket, on a du golf, on a du soccer, on a du tennis, on a de l'athlétisme, on a eu de l'équitation. Soccer. Tu sais, comme on a la chance de travailler dans plusieurs différents sports. Natation. Ouais, tu sais, puis c'est le fun. On a même eu la crosse, tu sais, c'est cool. Mais après ça, c'est de voir ton niveau, tu sais. Fait qu'on a des joueurs de baseball faut D1. Être réaliste quand même. Ben, t'en as du D1, tu sais. On a un joueur de hockey qui s'en va D1 dans 2 ans. On en a un joueur, un golfeur qui s'en va D1 dans 2 ans, une golfeuse qui a eu des offres D1, elle a choisi D2. Ouais, tu sais, la crosse qui a eu des offres D2, qui est allé U-Sports. Baseball qui est allé D1, tu sais. Fait qu'il t'en a de tout. OK. Puis, ultimement, c'est de trouver ta voie. Tu sais, on parlait avec un ancien coach NCAA qui était ancien directeur des Athletic Director NCAA. Vraiment quelqu'un de très réputé dans le domaine. On a eu un Zoom avec lui cette semaine pour poser des questions. Puis, tu sais, il a souvent un super bon point au hockey. Il a dit, le problème avec le hockey, c'est que le développement est tellement rendu bon au hockey. Tu as tellement de bons joueurs de hockey, vraiment plus que tu en avais il y a 10 ans, mais tu as autant d'universités D1. Fait qu'à un moment donné, tu n'as pas plus de place. Exact, c'est vrai. Mais tu as beaucoup plus de bons joueurs que tu avais avant. Fait que tu te retrouves avec beaucoup de joueurs calibre D1 qui jouent en D3 parce qu'il n'y a pas de D2 au hockey. Fait qu'il dit ton D3 est même rendu presque du D1. Ah, mais intéressant. Mais ça, c'est des choses qu'on nous, lisait. C'était pas une surprise. On le voit. Puis quand ça vient de nous, ouais, c'est une chose. Puis quand ça vient de quelqu'un qui vient de ce milieu-là, qui a coaché, qui est impliqué au niveau du hockey junior aux États-Unis, puis qui nous dit ça, ben là, tu réalises que c'est de la bonne information, tu comprends, puis tu peux voir où est ton niveau de placement le mieux. Fait que vous aussi, là, dans vos expériences, vous vous développez encore. Là. Il y a des choses qu'on apprend. Là. C'est tout relativement jeune, tout ça. Avec la COVID surtout. Il y a tellement de choses qu'on apprend. On se prétend... beaucoup de notre travail, c'est de lire, de suivre les tendances, d'apprendre,
d'informer les familles. Mais ma mère a raison. T'as pas besoin d'être le meilleur dans ton sport. T'as pas besoin d'être la meilleure. Il te faut un niveau. Il te faut un certain niveau, ça c'est sûr. Il y a des sports que moi je pense qu'il y a un développement incroyable qui peut se faire au Québec. On est le top, tu sais, on regarde le tip of the iceberg, comme on dit en anglais. Excusez l'anglicisme, mais le golf. Ah oui? Très intéressant. Du golf, là, il y a des très bons, autant gars que filles golfeurs au Québec. Cool. Puis que de plus en plus, ils ont l'opportunité d'aller aux États-Unis pour se faire des tournois, compétitionner. T'as du bon talent. Puis ça, t'as beaucoup d'universités, tu sais. Au hockey, université D1, t'en as peut-être 60. Au golf, t'en as 200-300. Oh my God. Tu sais, Ça, c'est les D1. là, c'est juste D1, là. Fait que t'as beaucoup, beaucoup d'opportunités. Je pense que la crosse, honnêtement, il y a du potentiel dans tous les sports. Comme, c'est fou, on va au basket, de plus en plus de Québécois qui se rendent March Madness, qui se rendent NBA même. Il y a 10 ans, on se voyait des limites. T'sais, je me rappelle quand je jouais au tennis, on parlait du tennis masculin, puis on disait, on est difficile de compétitionner quand on n'a pas la météo. C'est plus vrai, ça. Ouais, les là, on est rendu à un installations, autre là, niveau, vraiment. On a les installations intérieures, on est capable de voyager, on est capable d'avoir l'opportunité de se faire voir. Puis je pense qu'il y a tellement de sports. Si j'avais à en choisir un, puis je peux en nommer 10, là, mais mettons pour les fins de discussion, moi je dirais golf. Ah ouais. Golf. Parce que c'est un sport individuel, puis tu peux t'améliorer par toi-même. Fait que t'es pas lié par rentrer dans une équipe. Je comprends. Ou rentrer dans une ligue. C'est personnel. C'est personnel. Fait que si tu joues, puis tu baisses ton score, puis t'as commencé, tu jouais 80 l'année passée, là d'un coup tu joues 74, puis là l'impression tu joues 71. Puis tu drives 300. Ça, c'est toutes des statistiques qui se partagent bien avec les universités. Mm-hmm. Puis là, tu dis, il fait tel tournoi, il voit les résultats, il voit la constance. Combien il a joué, tout. Tu sais, ça, c'est le fun. Ah, fait que j'aime ça. c'est un sport qui est... Des fois, les sports d'équipe, la difficulté, c'est que c'est souvent lié à dans quelle équipe tu joues. Ouais, la visibilité des équipes joue pour gros. Encore aujourd'hui, je suis juste le football NCAA. Je trouve que c'est les mêmes 15-20 équipes qui semblent avoir le spotlight. Puis là, tout d'un coup, on a un prospect qui sort de nulle part que c'est quoi cette université-là? Mais à quelque part, peut-être s'il avait joué dans un autre marché, là, on aurait eu plus d'intérêt. Que... Ben, je le vis à chaque année avec mes joueurs, mes athlètes du football universitaire québécois. Ils ont du très bon talent. Puis souvent, les équipes me disent, tu sais, pour nous, il est un late round undrafted. Mais s'il avait joué NCAA puis il avait starté Division 1, on aurait été plus à l'aise de le prendre 2e, 3e round. C'est le même joueur. Oui. C'est littéralement le même joueur, mais juste parce que... Fait que la visibilité. Ben, c'est le comparer le niveau de compétition. Fait qu'un joueur qui joue dans la meilleure ligue, s'il domine la meilleure ligue ou s'il joue bien, il y a moins de risques. Les équipes se disent, est-ce qu'il y aura moins de chances qu'il se plante, selon eux. Je suis pas nécessairement d'accord, là, mais selon eux. Fait qu'au golf, mettons un sport comme ça, c'est plus facile à mesurer, à quantifier. T'sais, c'est un sport carrément individuel. Combien tu as joué, combien de potes tu t'es green, combien de la distance de drive. C'est super intéressant. Un des premiers épisodes qu'on a eu, c'est Johan Benson est venu ici, qui est quand même une des bonnes références golf. En plus, toi et moi, on est chanceux. Il va s'installer au Mirage à Terrebonne. Si tu veux qu'on ait ça une petite pratique, on ira là. Puis d'ailleurs, ça peut être bon pour vous si vous avez des clients un jour qui voudraient s'intéresser à ça. Mais il a dit la même chose que toi, que le golf, il voit qu'il y a un avenir vraiment au Québec. Puis qu'on n'a pas à être... On a un petit complexe d'infériorité par rapport aux joueurs américains. On les voit comme des gens inaccessibles. Mais je suis content que tu dises ça. C'est vraiment intéressant. Mais ma question, puis là, c'est le bout des gars. Est-ce que toi, tu te vois un jour manager la carrière de des athlètes de d'autres sports que le football? Ben, dans le pro, pas nécessairement. Je veux dire, les gens, ils me posent souvent la question, est-ce que tu as lancé ça avec ta mère dans le but d'avoir des athlètes pro dans les autres sports plus tard? Mm-hmm. Puis la réponse est non. Pas trop avec ça. Zéro. Parce que, tu sais, le modèle des joueurs pros, c'est une chose. Le football, pourquoi j'aime ça? Tu recrutes les gars à l'université. Ils sont plus vieux, ils sont matures. Surtout les athlètes du Québec, du Canada, les joueurs de foot, ils comprennent que ça prend du travail pour se rendre où ils veulent se rendre. Ils sont très humbles. Versus d'autres sports, des fois, je suis jamais fermé à représenter d'autres, puis je vais toujours regarder les opportunités. Mais il faut que ça soit selon les valeurs puis selon le bon fit avec ce que je veux amener dans le pro. Mais nous, notre travail, mettons pour l'universitaire, le mandat se termine lorsque l'athlète rentre à l'université. OK. Aussitôt que l'athlète est rentré à l'université, on considère que... Notre mandat, il termine là. OK. Fait que c'est pour, respecter les règles NCAA.
parce que la NCAA a des règles très strictes sur l'entourage, puis tout ça, ben, qui aussi, est impliqué. comment tu fonctionnes. Ouais, exactement. Puis aussi, ben, nous, notre travail, c'est que l'athlète rentre à l'université puis qu'il suive son parcours. Aussi, à la fin de l'universitaire, l'athlète est rendu tellement bon ou bonne qu'il ou elle veut se lancer pro. Ça veut pas nécessairement dire qu'il faut qu'il le fasse avec nous. Il peut le faire avec qui ou elle veut. C'est vraiment son choix. C'est très intéressant. D'ailleurs, j'étais très surpris quand ça a sorti. Vous êtes très transparent au niveau de vos honoraires. Oui. Il y a des gens qui se posent la question. Vous avez pris cette décision-là que je respecte énormément. En ce moment, si quelqu'un voudrait faire affaire avec vous, est-ce qu'il y a de l'opportunité? Puis comment le package fonctionne au niveau de faire affaire avec vous? Oui. Ça n'a pas changé depuis qu'on a commencé. Non, ça n'a pas changé. Ah, j'ai adoré votre interrogation, parce que j'ai vu dans les yeux de votre mère que c'était « Ah, je suis plus sûr comment on charge. » Comment ça coûte déjà? Sacha, comment ça coûte? Ben, en fait, non, c'est simple. Nous, dans le fond, la NCAA nous dit très simplement vous avez le droit de faire ça au niveau quand c'est uniquement pour le placement universitaire. Fait qu'un athlète n'a pas le droit d'avoir d'agent. OK. L'exception, c'est uniquement si c'est pour le placement universitaire. Puis il y a une autre contrainte à ça. Il faut que le montant payé soit un honoraire fixe. Ah, OK. OK? Pourquoi? Parce que dans le passé, il y a eu des gens, des organisations qui disaient hey, venez avec nous, on va signer ensemble, mais je vous charge un pourcentage de la bourse. Fait que si on n'a pas de bourse, ça vous coûte rien. Ah, OK. Parfait, les parents, ben, ils disent on y va. Ce qui arrive, c'est que ces gens-là, des fois, ils connaissaient des coachs, puis ils disaient hey, coach, fais-moi une offre. Ouais, c'est ça. Il y avait de la Puis magouille. là, tout d'un coup, l'offre rentre. Puis là, la famille veut pas, mais là, tu allais chercher ton offre, tu me dois X% de ça. Bon. Fait que là, la NCAA a dit non, on va faire ça simple. Puis il n'y a pas de paiement supplémentaire si tu places l'athlète. Puis il n'y a pas de rabais si tu places pas. Ça, c'est une contrainte écrit noir sur blanc, là, très clair dans les règlements. Dans le livre de règlement qui est épais, très complexe. Clair, c'est ça. Un livre, vraiment. Vous l'avez lu 2 fois, je présume. Écoute, on le lit, puis il change à chaque année, puis là, on sait plus, puis là, il faut faire les suivis. En tout cas, c'est un emploi en soi. Donc, dans le fond, le modèle d'affaires est très simple. Nous, on s'est dit, bon, mais comment qu'on va faire ça? On veut encourager les jeunes à commencer plus tôt, mais on veut pas que ça coûte plus cher parce que tu commences plus tôt. Fait qu'on charge un frais fixe, pas annuel. On a calculé un dossier a beaucoup, beaucoup de tâches, puis on se dit, tiens, un dossier va prendre beaucoup d'heures. On calcule minimum, là. On travaille pas à l'heure, mais on fait juste essayer de faire un estimé, mais on dit, garde, ça va vous prendre entre 150 et 200 heures par dossier minimum. OK. De tout faire ça. Fait qu'on s'est dit 7500, c'est à peu près 50$ de l'heure à 150 heures. 7500 plus taxes, mais c'est pas annuel. Fait que si quelqu'un rentre en secondaire 3 puis paye les honoraires, ben nous, on est avec cet athlète-là jusqu'à... Son adhésion à l'université. Ouais. Fait que ça peut prendre 3, 4, 5 ans. Puis on a des jeunes qui sont avec nous depuis notre début, ça fait 3 ans. Tu sais, ils ont payé les honoraires la première année, puis on est avec eux, puis on continue. Puis nous, c'est pour trouver le meilleur modèle d'affaires, tu sais, parce que si on veut payer annuellement, ça nous intéresse plus ou moins parce que la famille va pas nécessairement commencer plus tôt avec nous s'ils savent que ça va leur coûter plus cher. Exact. Fait que quand on dit commencer plus tôt, c'est vraiment par intérêt de bâtir un dossier solide et non pas par intérêt financier. Oui. Mais ultimement, on veut respecter les règles NCAA. Une chose qu'on est fiers, c'est que l'NCAA, quand nos jeunes ils rentrent dans le système et ils disent est-ce que vous avez un conseiller comme nous? La réponse est oui, mais ils demandent une copie de l'entente. OK. Qu'on envoie notre entente, puis notre entente est approuvée. Il n'y a pas de problème. Wow. Fait que tu sais, ça c'est le fun. C'est pas dis pas à la NCAA qu'on travaille ensemble. Ouais. C'est une madame à 2 montagnes C'est qui ça. s'occupe de moi. Dites-le pas. Dites-le pas. C'est une madame. C'est quoi ça, 2 montagnes? C'est drôle, hein, ça? Ah, mais vous deviez être fiers, pareil, tu sais, qu'il y avait votre nom sur le document, tout ça. Tu sais, c'est hot, ça. Moi, je trouve ça écœurant. Tu sais, de dire que les jeunes, là, ils s'en vont à l'université, puis là, votre entente est là, c'est officiel, c'est bien fait. Oui. Puis c'est tout clair, puis c'est tout above board. Parce qu'il y en a des gens, on a vu ça, que ça se fait par la porte d'en arrière, puis c'est pas de la manière que nous autres on travaille. Vous avez parlé des valeurs, là, tu sais, vraiment, c'est important, parce que là, j'ai fait le tour de votre site pour qu'on se rencontre, justement. Ah, ouais. C'est quoi les valeurs que vous voulez, justement, transmettre à travers C'est notre site, puis on a beaucoup de discussions sur notre site. Parce que, comme Sacha a dit, tu verras pas des jeunes. C'est vrai. On fait pas de ça. Ça, c'est le jour qu'on va faire ça, c'est le jour que je quitte. Ah oui? OK? Non. C'est la quitte, la business, ça ferme. La business, la porte. Ferme. Clé dans la porte, fini. Fait que, c'est ça, mais
regarde, de côté business, l'effet qu'on n'a pas de jeunes sur nos sites, je suis sûre que ça nous aide pas dans le marketing de la business, par toutes, OK? Mais non, je suis ferme sur ça, pas de ça. Le site web, ça liste des tâches qu'on fait. Mais il faut que je vous dise que même toutes ces tâches-là, c'est pas tout. It's not all inclusive. Non, c'est ça. Au bout de la ligne, je fais qu'est-ce qu'on a besoin de faire pour chaque jeune. Mhm. Et des fois, j'appelle Sacha, j'ai dit, Sacha, ça, c'est pas mon job, mais si je fais pas, lui, il va pas réussir. Beaucoup d'adaptation, c'est clair. Hein? Ben, on en fait plus. Ma mère, c'est ça son point, c'est que ça va au-delà. Tu sais, je dis, écoute, il y a des fois, j'ai dit, il faut que je dise d'arrêter. Là. Je dis, man, t'es pas sa mère. Tu sais, Ouais. il y a une limite. Tu sais, elle dit là, il a pas remis son travail à temps. Là, je Ah, l'ai vous êtes texté. au courant de ça, les devoirs non faits, putain. Ouais. Fait que là, moi, j'ai dit, là, je dis, là, tu vas parler avec sa vraie mère parce que je t'annonce que t'es pas sa mère. Puis là, tu vas expliquer, puis tu vas voir jusqu'où qu'elle te laisse la latitude, parce que t'as raison dans ce que tu dis. Fait qu'on a des jeunes, exemple, que ma mère suit leurs travaux, bien, surtout quand ils font des écoles en ligne. OK, je comprends. C'est plus facile. Puis là, ben, elle est au courant de l'école en ligne, elle connaît le fournisseur de l'école en ligne, puis elle va regarder, puis elle dit, il a pas fait ses travaux. Mais c'est tout dans l'intérêt du jeune de finir à temps, puis d'avoir les notes. Fait que des fois, elle va être tough. Une histoire que j'oublierai jamais, c'est qu'un kid, un de nos jeunes que j'adore, il a vraiment, là, il a niaisé pendant 6 mois, là, il a pas fait ses affaires. Là, il arrive, il reste 2 mois pour finir, puis il n'a rien fini pantoute. Fait que là, ma mère, elle gossait, puis là, finalement, après 2 jours, tu sais, il était correct, super correct, il dit, oui, je vais m'y mettre. Puis là, le lendemain, il texte ma mère, il dit, je peux te demander un service, s'il te plaît? Elle dit, oui, il dit, tu peux-tu être autant gossante que tu l'as été dans le dernier mois? Parce que ça va m'aider à vraiment m'assurer que je finis mes travaux. Là, je dis, pauvre gars, il est rendu traumatisé. mais on fait des blagues, mais l'idée, c'est que ça va jusque-là. Ben, ça va on veut aider les jeunes à réussir. Uh-huh. Fait que, tu sais, on fait des blagues, on parle de cas plus extrêmes, mais on a des jeunes qu'on a, tu sais, on n'a pas besoin, là, ça se fait tout seul, mais les jeunes qui sont un peu plus, on le voit dès le départ, qui vont être plus difficiles. L'école, c'est moins leur affaire. Là, c'est sûr que vous allez avoir des téléphones après que le monde ait entendu ça. Là. Du genre, là, Michael, là, je m'en vais appeler. Tu vas faire tes devoirs, là, je te lâcherai pas. Non, c'est beaucoup les études. Tu sais, dans le sens que c'est sûr. Les gens, ils sont beaucoup par quelle école et tout, mais oui, c'est correct le placement, puis c'est tout ça, mais de voir les moyennes augmenter, de voir... Il y a des résultats, peu importe. C'est ça qu'on veut, puis on croit vraiment dans le processus, qu'en suivant ce processus-là, on peut pas te garantir que tu vas te placer. Je le dis ouvertement, là, dans chaque meeting, ma mère est témoin, je le dis. Vous voulez commencer avec nous, fait plaisir, mais je vous promets, je vous assure pas que vous allez vous placer. On fait tout ce qu'on peut, mais je peux jamais le garantir. Mais une chose qu'on peut garantir, par contre, si on suit le processus, la rigueur qu'on veut installer, tu parlais de valeur, ben c'est l'effort, la détermination puis la rigueur. C'est ça, vous autres, autres, la les discipline. C'est d'être capable de développer en tant qu'athlète, étudiant-athlète, c'est d'être capable de développer en tant qu'être humain. Ah oui. Puis ça, c'est l'équilibre. Balance in life. Oui. Oui. C'est vraiment ça. Selon... C'est l'équilibre. Ma mère a raison. Puis on le voit. Puis ce qu'on veut, c'est pas pousser les jeunes à être une écœurantite. Tu sais, si t'as envie d'aller avec tes chums, vas-y avec tes chums. Mais assure-toi que tu fais tes travaux à l'école. Assure-toi que dans ton sport, quand tu t'entraînes sérieusement, t'es pas en train de faire Instagram en 2 séries dans le gym. Ah ouais, là. Ça va jusque-là, ça. Tu sais, mais ça, c'est des... On recommande ça. Est-ce qu'on est là pour surveiller? Non. Mais on veut mettre une rigueur, puis on offre des ressources, tu sais. On a un golfeur qui a commencé avec nous, puis un golfeur super kid, puis... Tu sais, il me dit, en pratique, je joue 71. Je frappe la balle 315 verges. J'arrive en tournoi, je joue 80. Fait qu'on a référé un préparateur mental qu'on adore. Une femme cool. que moi j'étudie avec à Jean Heard. Elle s'est lancée là-dedans, puis je la trouve phénoménale. Puis tu sais, ça a changé sa game au complet. Besoin de l'entraînement physique, on a des références. Oui, puis on réfère. C'est pas inclus dans notre prix, mais c'est des choses qu'on amène dans les références. Puis on se fait pas d'argent sur les références. On n'est pas là pour dire va avec elle parce qu'on a une cote, pas en tout. Tu sais, nous, on veut juste s'assurer que les athlètes sont bien encadrés, sont bien entourés, puis qu'on les met en chance de réussir. Puis ma mère a raison, l'équilibre, c'est super important.
Ah, c'est vraiment cool, mais pour vrai, là, pour l'épisode de la fête des mères, vous êtes vraiment la candidate idéale qu'il fallait amener ici pour expliquer tout ça. Merci. Ça me fait plaisir. Au début, est-ce que Sacha, quand ça a commencé l'aventure avec l'agent, il devait vous appeler tout le temps pour des conseils? Parce que, tu sais, je voyais beaucoup quand je lisais les articles, là, tu disais les nuits blanches, les stress, tout ça. Il devait vous demander conseil souvent. Moi, chaque fois que je vis une étape difficile ou une affaire, je vais appeler maman, je vais lui demander. Comment vous viviez ça au début? Ça devait être drôle. C'est, I don't know how to say this in French, surreal. Surréel. Mhm. C'était, tu sais, même moi, qu'est-ce que je connais d'être agent de football professionnel, mais je vais jamais m'oublier la scène chez nous, Draft Day. Laurent était là tout dans un coup, ma maison, j'ai 80 personnes. Partout, là, il n'y avait aucune place. Et la télé, le monde. Puis, j'ai juste regardé, oh my God, c'est quoi tout ça, là? Le saviez-vous, là, Là, mais quand même, je le savais pas. Si je voyais ça, mais c'est quoi ça? Qu'est-ce qui arrive? Puis, tu sais, le moment qu'ils l'ont annoncé, puis moi, je comprends assez dans le monde du sport. Oui, vous êtes familière. Je crois beaucoup en sport pour les jeunes. Moi, je pense que c'est... Parce qu'avec le sport, les jeunes, tout le monde est capable d'apprendre beaucoup de leçons de vie. Mhm. C'est formateur. Sans qu'ils l'apprennent quand ils ont 25 ou 30 ans. Si tu apprends des leçons de vie jeunes, OK, tu vas avoir plus de succès dans la vie, moins d'erreurs. Tu sais, être sur un terrain de tennis tout seul, à 12 ans, il faut que tu te débrouilles. Les choses marchent pas bien, ben, wow! Tu sais, le cerveau C'est un commence... process. Là. OK, le cerveau commence Fait que j'ai toujours cru beaucoup dans le sport. Autant pour les filles que pour les garçons. Fait que de voir, OK, le sport, là, c'est vraiment dans ma maison. Puis quand il était drafté, puis le monde alentour de moi capotait. Puis encore là, je regarde, je dis, what's going on? C'est pas... Really? C'est quoi ça? Puis là, les bouteilles de champagne, puis la bouffe, on a fait toute la bouffe pour les 80% de le monde tout alentour de nous. Fait que je pense que c'est là que j'ai dit « Wow, regarde qu'est-ce que ces deux jeunes ont accompli. » Puis si eux autres, à cet âge, tu sais, Sacha l'a fait, il était encore... Il venait, je pense, une semaine de... 2 jours. 2 jours. L'examen. Du barreau, oui. Du barreau. En même temps, il a fait tout ça. J'ai Laurent qui est dans médecine. Puis même à ça, il était capable de faire son pro day. Tu sais, c'est comme wow! Ça, c'est le plus bel exemple de tout ça, ce que... Ça, c'est des jeunes qui se font pas de limites. Tout est possible. Tout est possible. Je répète ça tout le temps. Ah ouais, c'est écœurant d'entendre ça. C'est le fun de le draft. Ben oui, Chez nous, là, à c'est clair. Deux-Montagnes. J'aurais ça, capoté de c'était... vivre ça, hein. Je parlais avec Laurent la semaine d'avant, puis c'est qu'on fait le draft party, tu sais. Puis il dit, ben, lui, dans un appartement sur Sherbrooke, au centre-ville. J'ai dit, pas de place dans mon 3,5. J'ai dit, non, je sais. J'ai dit, moi, j'ai pas de télé. J'ai dit, oui, ça, je sais aussi. Fait qu'on décide de le faire à la maison de montagne, puis on a invité toute sa famille, tous ses amis, qui étaient beaucoup de nos amis en commun, oui. tu sais. Puis il y avait RDS, Radio-Canada avec les caméras de télé. Ah puis, ouais, à la maison. t'sais, Fait que vous avez fait de la nourriture même pour le caméraman de RDS. Ah oui, Puis oui, ça a commencé le jour avant. le vendredi. Le vendredi, ils sont venus. Je sais pas combien de personnes ont couché chez nous. Là, il voulait plus s'en aller, il était trop bien. Ouais, là, on a commencé ça le round 2 et 3 la veille au cas où, parce qu'on savait qu'il y avait peut-être des chances qu'ils sortent plus tôt. Oui, c'est vrai. Puis là, il n'est pas sorti, pas de surprise. Fait que là, le lendemain, ben, c'était, tu sais, on écoutait ça, puis là, ronde 4. Là, tu commences ronde 4, t'es le fun, tout le monde est bien. Là, ronde 5 arrive. Ah, c'est le fun encore. Là, c'est pas encore arrivé. Le ronde 6, là, t'es en train de te poser la question. Tu te dis, ouais. Il en reste moins long qu'il en restait. Puis ça se peut-tu que ça arrive pas, tu sais? Puis là, finalement, le téléphone sonne, puis là, tu te dis, tu sais,
ça y est, ça se peut fort bien. Ouais. Ça a été vraiment le déclic, là, l'adrénaline de démarrer quelque chose. Là, ça a dû être vraiment là, le début, la confiance de dire « Oh, ça commence. Là. Il se passe de quoi? » Ça doit être fou, l'effet que ça fait. C'est que, tu sais, ce qui était le fun, c'est que ça m'a permis de vivre une expérience que j'oublierai jamais, puis après ça, de bâtir là-dessus pour aller dans le football pro. Mais ce que le foot pro m'a amené dans le placement d'athlète m'a permis d'avoir le guts de me lancer dans ce qu'on fait en ce moment. Parce que si c'était pas de mon expérience comme agent d'athlète pro, probablement, est-ce que j'aurais eu la crédibilité pour le lancer, pour que les gens nous prennent au sérieux quand je parle au directeur d'école, puis je dis « Hey, on veut faire ça », puis qu'ils disent « Venez présenter à notre école », puis c'est pas toutes les écoles, ils permettent pas à n'importe qui de venir présenter à leurs élèves. Puis ils veulent voir quelque chose qui est sérieux, qui est bien fait. Mais c'est comme l'enchaînement était le fun. C'est que, puis, tu sais, au début, tu te disais, t'es-tu fermé à faire d'autres sports? Non, mais moi, ma façon de faire d'autres sports, moi, je triple là, avoir des joueurs de base, passer de un lanceur qui a commencé avec nous il y a 2 ans, il lançait 70 000 à l'heure, puis là, il lance 90 en 2 ans parce qu'il a suivi un programme d'entraînement, de nutrition, puis, tu sais, il a eu son offre D1. Tu sais, puis de voir un gardien au hockey qui a commencé sa confiance brimée, il a commencé à suivre, puis de s'améliorer, puis là, il y a de l'intérêt beaucoup dans le hockey, dans l'NCAA, comme il va se placer, là, tu sais, dans l'universitaire. Puis ça, c'est le fun. C'est ça qui... Puis tout ça dans le but d'avoir un bac puis un diplôme. Tu sais, moi, un joueur de base qui me dit, il y a une offre D1, là. Puis lui, il sait dans quoi il veut aller étudier, mais cette école-là offre pas son programme. Puis je dis, tu sais, tu peux aller dans le business avant puis faire ton programme après, juste pour rentrer, surtout en COVID, le recrutement, il est chamboulé un peu. Puis qui te dit non? Puis qui te dit, je vais bet on myself. Moi, ma mère, on se dit, mon Dieu, c'est risqué, tu sais. Puis Crème, il l'a eu. Ah ouais, c'est hot, ça. Il a réussi à avoir une autre université 6 mois plus tard qui lui offre, puis là, il part à l'automne. Ah, j'adore entendre ça. Félicitations. Je vous l'ai dit plein de fois aujourd'hui. Là. Mais je vous souhaite de revivre le draft day. Là. J'adorais ça. Je trouve ça tellement impressionnant, moi aussi, là, de penser que t'es en train d'assister à ça. C'est complètement fou. Puis là, en plus, vous voyez des jeunes évoluer. Vous êtes vraiment impliqués dans ce volet-là. T'sais, on a reçu Pierre Lavoie ici qui parle de ça, de se faire confiance, le rapport au sport, le balance que ça a apporté, le volet formateur. Moi, de vraiment, je trouve que vous n'avez pas plus bel exemple avec les 2 projets, le volet management, le volet collège, de dire que vous croyez à ça. Là, les actions parlent d'eux-mêmes, là, vraiment. Ouais. Faut quand même, Sacha, vu que tu étais avec nous, que là, le monde, ils vont dire, là, tu poses-tu des questions football, là, c'est bien beau, là, de dire à quel point les valeurs, c'est beau, pis tout. Mais il faut que je te demande, est-ce que on a des nouvelles de tes protégés? Parce qu'on s'entend que la saison 2021 va être probablement celle, une des plus intéressantes à suivre de ton point de vue. Je pense à Laurent qui va revenir au jeu. Je pense à Anthony qui va peut-être se joindre à une autre équipe, on ne sait pas. La CFL qui devrait reprendre. J'ai rencontré Marc-Antoine Decoy. Ben oui, champion, vraiment un athlète super, incroyable. Pour vrai, j'ai hâte d'aller voir les Alouettes et le voir jouer. Tu peux-tu nous donner des nouvelles? Qu'est-ce qui s'en vient? Un petit bulletin, nous donner des news? Qu'est-ce qui s'en vient? Laurent est en forme. Ouais? Laurent est en forme, ça je peux vous le dire là. Je l'ai vu, on se voit de temps en temps. Avec la COVID, c'est un peu plus difficile, mais dans le travail, on fait tellement de choses ensemble que on n'a pas le choix des fois. Puis il est en forme. Je pense que la saison qui s'en vient, voir les Chiefs perdre dans le Super Bowl, ça a été décevant pour lui. Il souhaitait vraiment qu'il gagne. Après ça, l'équipe c'est une équipe qui va toujours avoir une chance d'aller jusqu'au bout. Fait que ça va être intéressant. Anthony vient de gagner un Super Bowl, c'est trippant. Période des agents libres. Donc, à suivre, comment ça va se passer, mais ultimement, c'est un processus qui est intéressant. Fait que, je pense que ça va être une belle saison. Comme la NFL, c'est toujours plein de rebondissements, mais ça risque d'être très intéressant là, à ce niveau-là. Mais tout le monde va bien. Ryan Hunter, qu'on en parle moins, mais qui est franco-ontarien, qui est québécois. Sa mère est québécoise, Louise, qui vient de Témiscamingue. Cool. Oui, puis il parle très bien français, Ryan. Puis... lui, il était aux Chiefs pendant 2018-2019. Il a été coupé de la saison après le camp l'année passée. Il est aux Chargers. Fait que lui, il va se compétitionner pour un poste dans l'alignement partant des Chargers. Puis non, fait que c'est super cool. Puis c'est super cool, pardon. Puis t'as Pierre-Olivier Lestage de l'Université de Montréal, qui est un excellent espoir cette année. Fait que à suivre comment ça va se dérouler. Fantastique. Est-ce que les rumeurs parce que je te l'ai demandé avant, puis là, on est tout excités parce que la date du Super Bowl n'a pas été changée encore officiellement, mais est-ce que tu penses qu'on s'en va vers un calendrier de 17 matchs dans la NFL officiellement? C'est une bonne question. Je serais pas étonné. Je pense que
avec le nouveau contrat de télé qui s'est signé, je pense qu'il va y avoir une plus grande ouverture à 17 matchs. Je pense que la session des joueurs sait qu'un 17 matchs s'en vient. Mais à suivre comment ça va se dérouler. Tu sais, je pense que là, avec le nouveau, comme je dis, le nouveau contrat de télé qui s'est réglé, je pense que la NFL est encore, avec la COVID, ils vont essayer de voir est-ce que les off-season training activities, les OTAs, est-ce qu'ils vont avoir lieu en personne ou ils vont rester virtuels. Mhm. Donc, de voir un peu comment ça va se dérouler à ce niveau-là, c'est important. Fantastique. Vous, écoutez-vous du sport un petit peu? Êtes-vous une fan d'une Oui. des équipes? Oui, je vous écoute. Ça m'intéresse. Le foot, vous parlez du foot? N'importe quel sport. Qu'est-ce qu'on écoute là à la maison? J'écoute beaucoup de tennis. Oui? J'aime regarder ça, mais parce que j'étais dans le tennis depuis que Sacha a 4 ans, puis mon autre fils, fait que ça m'intéresse beaucoup. Je regarde le golf parce que moi, quand j'étais jeune, je jouais beaucoup de golf. Ah oui? Oui, Ok. oui. Très bonne golf. Très Ah bonne. ouais? Ça, c'est Ah oui. parfait, ça. Impress. Pas juste un peu, là, comme 80, 85. Ah ouais, sérieux? Qui joue pas pendant 2 ans, puis qu'on va jouer. On va Moi, jouer. moi, ça fait... Je fais 5-10 fois que je joue dans l'année, puis je me fais mettre une volée, là. Ouais. Il n'y a rien de plus frustrant que ça, mon gars. Non. Sac. On bête sur le dernier 9, là. Non. Ça fait non, longtemps que non. je pas joué, tu sais. Là, la drive en plein dans le centre. Ah, ouais. Ah, ça, c'est drôle. Fait que golf, tennis, ouais. Ouais, j'aime les regarder. Le foot, peut-être un peu moins. Juste la fin. Regarde, les dernières 2 minutes me dit On toute le sait. l'histoire. Ah Ok? oui, c'est vrai pareil, hein, que le J'ai foot, pas besoin de les 2 heures. Non, moi, les dernières 2 minutes, puis je suis bien correct. J'adore ça, entendre ça. Parce que pour vrai, moi, de plus en plus, j'écoute du sport avec ma mère. Je trouve ça toujours drôle. Des fois, on s'appelle puis on a des discussions 100% sport. Tu sais. Ouais. Puis ma mère, j'y laisse, là, elle va m'entendre, mais j'y laisse en avoir. Parce que je suis vraiment bien informé. Puis là, je trouve ça tout le temps drôle quand ma mère elle m'appelle. Hey, Eric, t'as-tu vu tel jeu? Là, t'as-tu vu ce que Gronkowski a fait? Puis là, j'y laisse la voir. Non, je l'ai pas vu, mais ben là, faut que tu vois ça. Tu sais, mais je l'ai vu 10 fois avant. Mais elle, ça lui fait full plaisir. Fait que des fois, elle aussi, avec son iPad, elle m'écrit. Puis là, hey, Eric, tu iras voir Ouais. tel score. Ou hey, hier, le Canadien. Mais je le sais déjà, mais j'adore avoir ce rapport-là avec ma mère, qui est une bonne golfeuse aussi. En passant, je la salue. C'est pas 85, là. Des fois, ma mère est très énervée de me dire combien elle a joué, mais elle a joué, tu sais, elle m'arrive, elle dit « Hey, j'ai joué ma meilleure game, 109, je suis vraiment content. » Là, je fais « Ah, je m'attendais à plus bas, mais j'y laisse, genre, wow, man, je suis vraiment fier de toi. » Ben oui. Non, c'est ça. Mais non, mais ma mère a toujours suivi le sport. Tu sais, je pense à la maison, quand j'étais plus jeune, moi, j'écoutais beaucoup le sport, j'écoutais beaucoup le hockey, le football, en fait, tout, mais... ma mère a toujours suivi le sport. Tu sais, elle s'y connaît, là. Je veux dire, quand on fait maintenant avec les jeunes, tu sais, elle va aller voir les matchs, elle va aller voir les pratiques, comme elle va aller beaucoup voir C'est les ça, jeunes j'allais jouer. dire, ça vous demande des déplacements d'aller voir, c'est ça? Oui. Puis quelque chose que j'ai appris, j'attendais pas ça, OK? Mais ça a juste donné comme ça. Les jeunes, ils n'ont pas des heures de travail. OK. OK? Fait que je suis prête à aller dormir, c'est 10 heures le soir, puis j'ai un qui me texte. Vous recevez des textos d'ados de 16, 17 ans. Ben, c'est ça. Ils ont besoin de parler ou il y a quelque chose qui marche pas. Puis les jeunes, des choses se font là. Mhm. OK? Fait que si c'est minuit, c'est correct. Aucun problème pour eux. Let's text. OK? Ça, c'est très drôle de passer que ta mère. Ouais, oui, c'est ça. Vous recevez des messages, c'est direct message. Vous faites affaire avec les ados directement. Ouais, Là, tu sais. ouais. Ben, il faut pour les connaître, pour savoir qu'est-ce qui marche pas. Si un jeune ne parle pas trop, okay, tu sais déjà qu'il y a quelque chose. Il faut qu'il parle. OK. C'est important sorte. pour vous, là. Ben oui, il y a toutes sortes de défis dans le sport. Les choses marchent pas bien tout le temps. Hey, c'est complètement OK. fou. Hein, Ça marche pas bien tout le temps. C'est comme la vie, c'est comme n'importe quoi. Mais c'est comment on peut aborder les problèmes, comment on peut nous voir, qu'est-ce qu'on va faire pour changer la direction des choses. Je pense que les jeunes, beaucoup de fois, quand ils ont des problèmes, ils pensent que c'est juste eux qui ont vécu ce problème, qu'il n'y a personne d'autre qui sait c'est quoi ça. Mhm. Puis t'essaies de... Puis je dis aux jeunes tout le temps, OK,
je peux pas régler un problème si je ne sais pas qu'il y a un problème. Mhm. Et il y a une solution pour tous les problèmes. Hey, c'est vraiment... vous êtes vraiment la maman de tous ces jeunes-là. Ah c'est oui. vraiment ça que je retiens. Là. Ah oui, définitivement. C'est vraiment ça. C'est pour ça que je dis, si à l'âge, je suis plus là, moi. Vous êtes plus dans le business. Mais non, mais c'est un travail d'équipe. Tu sais, je Ah pense oui. qu'on se complète bien. Puis, c'est ma mère, comme je dis, qui gère vraiment beaucoup d'aspects de l'entreprise. Mais comme elle dit, c'est pas vraiment un travail quand c'est le fun. Tu sais. Mais non, c'est sûr que c'est très cool. Mm. Ah, ben moi, pour vrai, je suis sidéré de voir ça. Tu sais, c'est parce que dans le fond, ce que je me rends compte, c'est au-delà du volet programme. C'est les gens qui font affaire avec vous, ils font affaire avec quelqu'un qui va faire un suivi rigoureux du quotidien puis qui va se soucier de la personne, l'honnêteté, l'intégrité, de dire les vraies choses, de pas vendre ça autrement. Vous êtes très transparent dans votre approche, vous revenez avec les valeurs. J'invite les gens à aller voir votre site web. C'est pas flashy, effectivement. Moi aussi, c'est vrai, tu sais, j'étais comme, je l'ai vu tout de suite. Puis, tu sais, sky's the limit. Vous êtes pas gêné de le dire aux jeunes qui ont le droit de rêver. Absolument. Absolument. Comme j'ai dit, Sacha, c'est un exemple. Laurent, c'est un exemple. Mon autre fils qui est allé jouer du tennis, il a fait un bac en génie physique, il est allé faire un peu de tennis en Europe. Pourquoi pas? Parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qui va arriver, mais si on n'essaye pas, on va jamais savoir qu'est-ce qui peut y arriver. Mais quand ta mère te dit ça, je pense que C'est ça. ça donne confiance en Titi. Exact. Hey, pour vrai, je veux vous remercier. Je suis vraiment... Ça m'a inspiré beaucoup. Si ma mère m'écoute, je te dédie cet épisode-là. Merci. Honnêtement, vous êtes une source d'inspiration importante. Je trouve ça cool qu'on ait quelqu'un du volet business qui parle un peu plus. Quand j'écoutais, je lisais les articles qui tournaient autour de toi. Je trouvais ça cool parce qu'au lieu de dire que tu étais excité de rencontrer les athlètes, toi, tu étais quand même fasciné par de rencontrer les gens qui tournent autour de ce milieu-là, Ouais. les recruteurs, les GM. Toi, ma copine elle m'a demandé de te poser cette question-là. Est-ce que tu te vois, est-ce que c'est une ambition que tu aurais d'être plus impliqué dans le volet GM ou quelque chose comme ça au niveau d'une équipe, ou le volet agent, c'est vraiment ça pour toi? Je suis pas fermé. Je pense que tu vois un thème, une thématique. Je me ferme pas de porte. J'aime beaucoup travailler avec les joueurs. Tu sais, Ouais. je t'avoue que je prends beaucoup de fierté. C'est vrai que la Ligue canadienne, ces temps-ci, ça vient me chercher un peu la façon que c'est géré. Puis comment c'est difficile pour les joueurs de vivre là-dedans. Puis avec les rumeurs qui circulent, aucune clarté. Mais moi, travailler dans un rôle organisationnel, je pense qu'on a vu au baseball majeur récemment des agents qui sont devenus dans les organisations à titre de DG ou autre. C'est quelque chose qui m'intéresserait peut-être un jour, mais c'est pas quelque chose nécessairement que je cogne aux portes pour aller chercher. Au contraire, moi, je regarde les opportunités, j'essaie de faire le meilleur travail que je peux, puis s'il y a des opportunités qui s'ouvrent dans d'autres domaines liés à ce que je vais les explorer, mais c'est pas quelque chose... moi, j'adore ce que je fais pour les athlètes, puis c'est là que je veux aller ultimement. Très nice. Puis là, t'approches, si j'ai bien compris, t'approches les 30 ans, toi aussi, ou Ouais, c'est bientôt? ouais, mon Dieu, merci de... Oui. Ça me fait plaisir de te rappeler ça. Ouais. Écoute, en juillet. Nice. Bon, Ouais. ben, écoute, là, tu sais, t'as commencé ton aventure, t'avais 22 ans. Ouais. T'as quand même une certaine expérience. Moi, je voudrais savoir, Sacha Gavami, bientôt 30 ans, Ouais. dirait quoi à l'agent Sacha Gavami de 22 ans aujourd'hui? En fait, c'est quelque chose que je me souviens de m'avoir dit quand j'avais 22 ans, de profiter de chaque moment parce que sinon tu vas le regretter plus tard. OK. Fait que je te dirais, je m'intéresse premier qu'à chaque fois que j'étais dans quelque chose de gros, De fou. de hein? le profiter. Mais c'est sûr que si je revenais en arrière, c'était de peut-être j'avais sous-estimé à quel point c'est difficile. Ah ouais? Ouais, tu sais, quand tu commences, puis t'as Laurent, puis ça va bien, puis ah ouais, OK. Il est drafté, c'est qui les prochains, on va y aller. Alors, vivre ça, retourner à ça. Là, ouais. Puis, je veux dire, c'est pas facile. Ah Tu sais, non, c'est clair. l'année d'après, le recrutement a été tough. Tu sais, je me souviens, je me suis fait dire non par plein de joueurs. J'étais capable de signer des bons athlètes, mais plus des choix de late round, fin de round, non repêchés CFL. L'année d'après, j'ai dû bûcher fort pour avoir mon prochain gars NFL, Eli Buka, qui a signé avec Arizona. Puis l'année d'après, ben Anthony. Puis ben comme à chaque fois, tu essaies de le refaire, tu sais, mais j'en parlais avec ma blonde, puis je dis, moi là, il n'y a aucune certitude. Comme là, cette année, il y a Pierre-Émile Lestage. L'année prochaine, c'est qui, je sais pas. Est-ce qu'il va y avoir un autre joueur qui va pouvoir percer? Je sais pas.
sais, comme, on sait jamais comment ça va se développer. Fait qu'il faut vraiment profiter de chaque moment. Puis tu te dis... Tu sais, les gens me disent que pendant combien de temps tu veux faire ça? Moi, je vais continuer à faire ça tant aussi longtemps que j'ai du plaisir puis que ça se passe bien. Mais je sais que ça y a une date d'expiration. Ah ouais, t'es conscient de ça? Métier-là. Ben oui, il y en a toujours une. Dans le monde de la représentation sportive, surtout dans le football, tu sais, je suis le seul agent football NFL au Québec. Je veux dire, il n'y a pas 20 joueurs du Canada qui sortent dans Espoir NFL à chaque année. Ah, il y en a un, des fois 2, quand c'est une bonne année. 3, c'est extraordinaire. Tu sais, mais absolument, t'en as un. Puis là, il est dans l'Est, dans l'Ouest, il est situé où? Fait que, tu sais, je connais ma réalité, mais j'adore ça. Puis je me fais pas d'attente. Je me dis, ça va rouler tant que ça va rouler. Mais congrats, pour vrai. Moi, j'ai eu, parce que là, tu vas fêter tes 30 ans, puis je te souhaite qu'il y ait les rassemblements ou pouvoir voir les gens si c'est possible. Moi, je me souviens qu'à mes 30 ans, je te conte une anecdote, je suis dans un restaurant en train de souper sur Saint-Laurent, et là, il y a des amis qui sont là qui me disent, on s'en va dans un party après, OK? Fait que là, puis il y a une surprise qui t'attend. Fait que là, je sais pas où est-ce qu'on s'en va, puis je me suis retrouvé, j'arrive là-bas, il y a plein de monde que je connais pas, puis j'entends une grosse voix dans le fond de l'appartement qui approche, puis je me suis rendu compte qu'on était chez Laurent pour mes 30 ans. Ah ouais? Je me suis retrouvé à vivre un party, on était dans le bye week de la NFL, et là, je me retrouve avec Laurent qui est en train de comme être en vacances, relaxé, tout ça. Puis là, tu sais, moi, je suis fan de foot, je deviens fou, tu sais. Là, on peut-tu faire une photo? Tu sais, j'étais devenu le fan en 2 secondes. Là, je disais, tu connais-tu Travis Kelce? Ouais, je connais Travis Kelce, c'est un de mes... Là, je capotais. Mais j'étais content de voir que la personne pour ceux qui se poseraient ça, tu sais, Laurent, il en fait tellement de choses. Et c'est le same guy. C'est vraiment le même gars. Puis ça, j'étais fier de ça. Puis pour eux, vous faites un bon travail. Moi, tu dis souvent de vivre ça avec ton grand ami. Je trouve ça vraiment beau. Ouais, mais en plus, tu as la chance d'avoir des victoires avec ta mère parce que on parle beaucoup des power couple. Mais vous autres, vous êtes genre le power mom-son de la Rive-Nord. De la Rive-Nord, j'aime ça. De la Rive-Nord. C'est bon, ça. De Laurentides, la Naudière. C'est vous autres. Pour vrai, je terminerai là-dessus. Je vous remercie d'être venus. J'espère que vous êtes fiers. Félicitations. Pour vrai, ça m'a fait plaisir que vous veniez ici aujourd'hui. Et je souhaite à tous les jeunes enfants athlètes qui font pas leur devoir d'avoir une Madame Oda Gotthard de Deux-Montagnes qui prend le temps de les encourager, de répondre aux textos à 10h30 le soir, d'en faire plus. Merci à tous ces jeunes athlètes-là qui peuvent profiter de votre... C'est moi qui vous remercie pour nous avoir reçus et que je viens de vivre une expérience avec mon fils. Il n'y a rien qui est plus beau que ça. Fantastique. Faire de la nourriture pour 80 personnes quand il y a plein de monde. Non, mais pour vrai, vous êtes du monde sincère. Vous êtes vraiment des bonnes personnes. Chapeau. Puis je vous souhaite vraiment du succès. Moi, de dire qu'il y a du monde qui font ça, qui ont de l'ambition. C'est ça qu'on veut. Vous êtes le parfait exemple des gens qui font ça dans la vie. Merci Eric, c'était le fun. C'était super cool de nous avoir reçus. Ça me fait plaisir. Merci beaucoup. Now there ain't nothing to it. Go ahead and bring Goliath on. Ain't no giant, I ain't gon' fire on. Catch a fade, you I'm wrong, I'm gone. Y'all can catch the wave that I am on. I am icon, y'all are wide wrong. Think that I'm a reconcile bond. So ain't nothing to it though. This is on me, ain't got much to do with who you know. Keeping it true to form 10 L's into a milli though. But they already knew that those farewell to your opinions. Know that he is something. This is all me, ain't got much to do with who you know. Yeah, keeping it true to form, but they already knew that.